Give thanks and praises to the Most High Jah Rastafari. Bienvenue dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Dans la lettre Y, partie 2. Voilà, donc c'est la deuxième partie de la lettre Y. Pardon. Je baigne parce que c'est le soir. Je suis en train de rouler le pétard du soir, tranquillement, à la maison, assis. Donc, la lettre Y comme YouTubers. Dans la première partie, je vous avais parlé un peu de quelques YouTubers du passé, un peu mon histoire vite fait avec YouTube, on va dire. Et dans la seconde partie, je vais vous faire découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, bien entendu, parce qu'il est possible que... pardon, décidément. Il est possible que parmi les gens que je vais vous faire que je vais vous montrer dans l'ordi, sur YouTube, il est possible qu'il y en ait certains que vous connaissiez. Il est possible aussi que certains youtubeurs dont je vais parler regardent cette vidéo. Peut-être. Je ne sais pas. Ça arrive à leurs oreilles, ça arrivera certainement par la suite à leurs yeux. Donc nous allons commencer par... Tiens, là... Ça s'appelle Kemet, Kamit France, Égypte antique, spiritualité, historique, monde antique, change, je sais pas quoi, je crois que c'est trop long quoi. Changement de monde. Donc ça c'est un site. Donc le truc à savoir, c'est que Kemet, c'était le nom de l'Égypte antique, de ce que les Européens appelaient l'Égypte dans l'Antiquité. L'Égypte, c'est un nom grec, en fait. C'est pas un nom africain. C'était peuplé d'Africains noirs de peau à l'époque. Et voilà, là, ce sont des vidéastes, des historiens africains, différentes personnes, des chercheurs qui démontrent et qui prouvent que les Égyptiens antiques étaient noirs et qu'il y a eu une grande histoire de l'Afrique et non pas l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire comme dit Sarko là, en plus il va le dire en Afrique ce couillon. Donc voilà. Alors là c'est regarde, hop. Là, c'est l'une des dernières vidéos. J'espère que tu vas bien entendre. Je sais pas si on voit de là où je vais mettre plein écran. Hop. Aujourd'hui, nous allons parler de la Miss Éducation du Négro. Miss Education quoi, des éducations quelque part. Là, on voit rien. Miss Éducation est systématiquement bien conçue et assistée par le système académique, par la religion et les médias. Donc, ce sont ces trois grandes choses qui font cette grande propagande cette grande propagande, disons, du marketing de l'infériorité noire et du marketing de la supériorité blanche. Et il faut être très conscient de cela parce que nous vivons dans cela, nous vivons dans un monde blanc, disons, on va dire, où toute la technologie, le cinéma, les différentes industries de cinéma et tout le reste sont contrôlés par l'Occident. Donc, voilà, donc si tu es black le message d'aujourd'hui, si tu es black ou si tu as, comment dirais-je, voilà, c'est ça.
Si t'es black ou si t'es intéressé par l'histoire de l'Afrique. Tu vois? Voilà quoi. Oups. J'ai des zooms. On voit pas bien quoi. On voit pas ce qui est écrit si je rapproche pas. Mais... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, j'ai ouvert tellement d'onglets là. Vous montrer. Tiens, là, on est sur ITV. Donc ça aussi, c'est pas mal, quoi. Tu vois, bah, je fais parcourir vite fait un petit peu. Histoire que tu vois de quoi ça parle un peu. Comment l'espace et le temps s'intègrent-ils dans la science de l'évolution? Ou bien celle-ci ne nous offre-t-elle qu'une théorie non prouvée? Et si la réalité n'était qu'un mensonge? Que la réalité du temps et de l'espace n'était que le jouet d'une élite qui nous manipule? Voilà, en gros, là, on est sur la chaîne de GeoSwing maintenant. Alors, lui, il fait du jazz manouche. Et il dénonce tout ce qui est géo-ingénierie, chemtrails, CERN, etc. Exemple. Salut à tous, nous sommes le 9 janvier 2017. Là, je te montre les zones A. Tu dois les voir. Je sais pas. Moi, j'ai découvert, j'avais un zoom sur mon truc. Et c'est vrai que j'avais oublié. C'était marqué, mais... Donc là, je t'explique ce qui se passe. T'as vu comment ça bastonne? La magnétique, il y a des protons solaires partout. Là, on en prend. Bon, le soleil, il a 8 minutes lumière. Par exemple. Ensuite, nous avons quoi? Alors, l'esprit viking. Ça, c'est pas mal aussi. Là, par exemple. On a tous des rêves de gosse. Purée, encore de pub. Moi, je voulais jouer de la batterie. Mais j'ai perdu ma main, à 18 ans. J'ai dû apprendre à me servir d'une... Hop, désolé. J'ai oublié de mettre Adblock. Salut les barbares. Mais au fait, pourquoi je vous appelle comme ça, chers abonnés? Bah tout simplement parce que dans ce terme, il y a un germe de révolution. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est la révolution douce. Celle qui permet le vrai changement durable, mais qui est plus longue à mettre en place. C'est d'abord faire sa révolution intérieure, donc en réalité changer soi-même, afin ensuite de changer le monde. Parce que plus on sera nombreux à avoir changé notre façon d'être, notre façon de voir les choses, notre façon de faire, plus on donnera envie aux autres de le faire, par notre exemplarité, par notre excellence. Et donc ça, je pense que c'est la voie la plus intelligente et la plus sûre pour changer les choses. Voilà, en gros, là c'est Yeshua, roi des Bantous. Ah, il y a plein de trucs aussi là-dedans. Différents reportages, différents trucs pas mal quoi.
Et ils expliquent que, en fait, pour eux, les Israélites seraient des Africains. Tu vois, il y a plusieurs vidéos. Bien aimé, soyez bénis. Là, je suis en train de vous révéler quelque chose. Vous savez, deux fois on parle de politique, mais je suis plus spirituel. Et je sais que tout est dans le spirituel en fait. Vraiment, je suis vraiment désolée. Et beaucoup aimeraient que je dise, je suis tel candidat. Je sais que tout ça, même d'abord, le travail de Satan sur le territoire, tout ça ne devait même pas l'être. Ça peut vous choquer, mais au fond de moi, je vous dis que la vérité, c'est pas la volonté de Dieu, la démocratie. Mais là n'est pas le point. Mais ici, je veux vous montrer que pourquoi le peuple congolais est si dans une, comment je peux dire, est aussi faible. Pourquoi le peuple... Ouais, par exemple, voilà, c'est Nota Bene. C'est un gars qui a une chaîne historique. Et c'est pas mal c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Et il va y avoir encore une pub. Comme par hasard. Allez. Une douche en option. Ouais, ben va prendre ta douche ailleurs. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Far West et donc des cow-boys, des diligences, des shérifs ou encore des bandits. Mais a priori, je pense que l'idée que vous vous faites du Far West, eh bien, c'est celle qu'on nous sert à travers les westerns ou à travers le rêve américain. Et autant vous dire que dans ces approches-là, il y a un bon tas de clichés qu'il va falloir dégommer. Alors, on va y aller. Voilà, Nota Bene, qui est pas mal non plus. Les chroniques d'ADBK, de Michael Anti-Debunker. On dit c'est... Voilà quoi. Lui, il va pas de main morte. Il va vraiment pas de main morte, quoi. J'avance un peu. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. La contre-enquête sur les attentats du 13 novembre continue. Dans ce nouveau chapitre, quelques révélations importantes. Et on continue à vous prendre pour des cons. Voilà, là c'est les chroniques de Rochache. C'est pas mal non plus. Et qu'est-ce qu'il raconte? Voilà ce qu'il raconte. Et après je vais faire une partie 3 parce que franchement, sinon ça risque d'être un peu long. Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme prévu, la fin de l'année 2016 fut riche en calamités de toutes sortes. Il y a eu bien évidemment l'élection inattendue de Donald Trump, la révélation de ces scandales affreux autour d'Hillary Clinton, et il y a eu une nouvelle fois la confirmation de ce phénomène nouveau qui est le pic sismique. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je rappelle qu'au moment de certains alignements planétaires, on assiste à une recrudescence des gros séismes. À l'automne 2016, la Terre fut alignée avec Uranus et Saturne, donc il y a eu beaucoup de séismes. Et au mois de novembre, je rappelle qu'il y a eu un pic sismique à un moment où il n'y avait aucune planète répertoriée dans l'axe de l'alignement. Donc, s'il est facile de comprendre comment de gros séismes... Voilà, par exemple, bien à voir et à savoir. Tu vois, bah, par exemple, là, ça parle de l'oligarchie. J'en avais parlé dans l'alphabet selon Dada, tiens. High oil prices helped ExxonMobil boost its
$11 billion in the latest quarter. Shell is the latest oil company to report a big rise in profits thanks to higher oil prices. Speculators to profit is surely dwarfed by the ability of oil-producing nations to profit from a higher price of oil. Maybe the easiest way for these guys to make the money, manipulate oil back above 50, even $60. Le pétrole, de l'agriculture à Big Pharma, du camion diesel à notre assiette, des pipelines aux produits plastiques, il est impossible de penser à une zone de nos vies modernes qui ne repose pas sur l'industrie. Voilà, et on reprendra dans la partie 3 avec Tell Me More TV. Et là, je vais arrêter parce que sinon, franchement, ça risque de faire beaucoup trop long. Allez, one love, et à tout à l'heure pour la partie 3. Give thanks and praises. Most like Jah Rastafari.